Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'économie brésilienne au plus mal, chute de la croissance de 4%, c'est le pire résultat depuis 25 ans. Oui, alors il y a eu pourtant des jours meilleurs il y a pas si longtemps, hein. En 2010, la croissance de 7,5% de l'économie brésilienne faisait des envieux. C'était poussé par la forte hausse des matières premières, agricoles et énergétiques. Mais le soufflet est très vite retombé pour plusieurs raisons. Il y a eu le ralentissement de l'économie chinoise, moins demandeuse de ces matières premières, et puis qui a eu pour double effet d'affaiblir le réal, la monnaie brésilienne. Puis il y a eu aussi les fameux scandales et la crise qui secoue le gouvernement de l'actuelle présidente Dilma Rousseff, menacée carrément de destitution dans l'affaire de corruption du géant pétrolier Petrobras. On peut vraiment dire que la récession que connaît le Brésil aujourd'hui découle finalement plus de facteurs politiques que réellement économiques. Parce que la confiance des investisseurs est rompue. Alors, la défiance l'emporte effectivement désormais sur la confiance, donc consommation et investissement sont en berne. Le ministre brésilien des Finances a bien annoncé des mesures drastiques, la limitation des dépenses publiques, la réforme des retraites, la réforme budgétaire. Il faut dire que la dette brésilienne atteint aujourd'hui 75% de sa richesse nationale, peut-être 85% du PIB en 2017. Cela nous rappelle des souvenirs finalement pas très anciens en Europe, hein, la Grèce, l'Italie, l'Espagne entre autres. Beaucoup d'entreprises